Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine et le thème du message d'aujourd'hui c'est recevoir la guérison de son corps. Recevoir la guérison de son corps. Nous allons lire un passage de la Bible, Actes chapitre 14 versets 6 à 10. Actes chapitre 14 versets 6 à 10. Ce passage est un passage très intéressant. Écoutez très attentivement ce que je vais lire. Que dit la Bible? Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, ça veut dire un homme qui ne pouvait pas marcher, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Ce passage de la Bible est un passage très intéressant. La Bible raconte que Paul et Barnabas arrivent dans une ville. Et quand ils arrivent dans une ville, ils se mettent à enseigner la parole de Dieu, à prêcher la parole de Dieu. Et il y avait un homme, la Bible nous dit qu'à ce moment précis, il y avait un homme qui était impotent des pieds, c'est-à-dire un homme qui était incapable de marcher. Et la Bible dit qu'il n'avait jamais marché de sa vie. Donc, depuis qu'il était né, il était paralysé. Et ce qui est étonnant, c'est que la Bible dit que Paul va le regarder. Et Paul va voir qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul va lui dire, lève-toi et marche. Il va se lever, il va marcher, il sera guéri. Un jour, j'ai lu un livre de Kenneth Hagin, là où il raconte qu'il a prié pour un malade. Et le malade a été guéri. Et les gens sont sortis. Ils ont dit, Kenneth Hagin a guéri un malade hier. Et Kenneth Hagin a dit, c'est le plus grand mensonge qu'on a pu dire sur son ministère. Il a dit, c'est pas moi qui ai guéri le malade. C'est la foi du malade qu'il a guéri lui-même. Vous comprenez? La guérison divine se reçoit par la foi. La foi est la condition sine qua non pour obtenir la guérison. La guérison divine se reçoit toujours à travers la foi de la personne. Le Seigneur Jésus-Christ marchait un jour. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang. Cette femme va attraper le bord du vêtement de Jésus. Et lorsqu'elle va attraper le bord du vêtement de Jésus, une vertu, une force, une puissance va sortir du vêtement de Jésus et guérir cette femme. Et Jésus va dire quoi? Jésus ne va pas dire « je t'ai guéri ». Jésus ne va pas dire « Dieu t'a guéri ». Il va dire « ta foi t'a guéri ». Donc c'est à cause de ta foi que tu as été délivré. La Bible dit que pendant que Jésus marchait, il y avait beaucoup de gens qui touchaient les vêtements de Jésus. Et Jésus va même dire à ses disciples, qui m'a touché? Les disciples vont dire à Jésus, mais regarde la foule qui te presse. Tu ne vois pas tous les gens qui ne font que te toucher? Et tu poses la question, qui m'a touché? Jésus va dire, non, quelqu'un m'a touché. Mais quelle était la différence entre cette femme et les autres? C'était la foi. La guérison divine se reçoit par la foi. Les gens pensent que... Je me rappelle, c'est la première vidéo que j'ai faite dans ma chaîne. La toute première vidéo de ma chaîne. La guérison divine par la foi en Jésus-Christ. Et dans la troisième partie de cette vidéo, j'avais dit que ce n'est pas Dieu qui choisit le moment là où quelqu'un sera guéri ou pas. Ce n'est pas Dieu qui choisit la dimension à laquelle une personne sera guérie ou pas. Ce n'est pas Dieu qui choisit. Ce n'est pas Dieu qui dit,
je choisis que cette personne va être guérie à minuit. Je choisis que cette personne va être guérie à 3 heures du matin. Ce n'est pas Dieu qui choisit. Vous comprenez? Parce que c'est ce que les gens se disent. Les gens se disent que Dieu choisit qu'il va guérir au moment là où il va le guérir et de la façon dont il va le guérir. Non. Dieu ne choisit pas le moment où vous serez guéri. Dieu ne choisit pas la manière dont vous serez guéri. Dieu ne choisit pas comment vous serez guéri. Dieu ne choisit pas la durée de temps de guérison que vous aurez. Tout cela est déterminé par vous-même. Quand je dis par vous-même, ça veut dire déterminé par votre propre foi. Moi, j'ai été guéri de constipation chronique. Je souffrais de constipation chronique depuis l'âge de 6 et 7 ans. Vous comprenez? Donc, un jour, je m'étais levé devant mon père et ma mère. Je me rappelle, j'étais tout petit. Je suis tombé dans les pommes. Vous comprenez? Quand je suis tombé dans les pommes, quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Et les médecins m'ont posé la question, que ça fait combien de temps que tu n'es pas allé aux toilettes? J'ai dit non, ça fait 3 mois. Ma mère a mis la main à la bouche, elle voulait pleurer. Que donc ça fait 3 mois. Mais moi je me disais que c'était normal. Vous comprenez? Que peut-être, voilà, je ne sais pas. Et les médecins m'ont dit, tu auras cette maladie toute ta vie. Tu ne seras jamais capable d'aller aux toilettes sans prendre des médicaments. Si je partais aux toilettes sans les médicaments, c'était avec beaucoup de souffrance. Le sang allait couler, j'allais faire 3-4 heures de temps, voilà. Donc j'étais toujours obligé de prendre des médicaments. Vous comprenez? On m'avait prescrit le Forlax. On m'avait dit tu devrais prendre le Forlax toute ta vie. Je souffrais aussi de beaucoup d'allergies, beaucoup de problèmes. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui j'ai été libéré de ça. Mais Dieu pouvait me libérer de ça depuis l'âge de 8 ans. Dieu pouvait me libérer de ça depuis l'âge de 12 ans. Dieu pouvait me libérer de ça depuis l'âge de 15 ans. Ce n'est pas Dieu qui a choisi le moment où je serai libre. C'est moi-même, à cause de ma foi. Vous comprenez? À cause de ma foi. Donc, la capacité de Dieu à agir dépendra toujours de ma foi. Maintenant, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? La foi, c'est croire que Dieu est déjà en train d'agir. C'est croire que Dieu est déjà en train de faire une chose même si vous ne le voyez et ne le sentez pas. C'est cela qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire que quelque chose est déjà en train d'être fait même si vous ne le voyez pas et ne le sentez pas. La Bible dit qu'un jour Jésus va marcher et il va arriver près d'un figuier. Et ce figuier avait des feuilles, mais le problème c'est qu'il n'avait pas de fruits. Donc Jésus s'est approché du figuier parce qu'il voulait prendre des figues. Vous comprenez? Mais il se rend compte que le figuier a des feuilles, mais il n'a pas de figues. Il va maudire le figuier. Lorsqu'il maudit le figuier, la Bible dit quoi? Que ses disciples vont l'entendre. Et le lendemain, ils partent. Quand le lendemain, les disciples repassent au même endroit, le figuier a séché jusqu'aux racines. Les disciples vont dire à Jésus, « Seigneur, regarde. » Même Jésus lui-même avait déjà oublié qu'il avait maudit le figuier. Vous voyez? Même Jésus lui-même avait oublié qu'il avait maudit le figuier. Et les disciples vont dire, « Seigneur, regarde, le figuier que tu as maudit hier a séché jusqu'aux racines. » Et Jésus va profiter pour leur enseigner. Jésus va leur dire, en vérité, il va dire en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc chapitre 11, verset 23. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, le Seigneur est en train de dire que la foi, il est en train de nous montrer la manifestation de la foi à travers un exemple de sa propre vie. Jésus dit quoi? Jésus dit, vous voyez ce figuier, hier je l'ai maudit. Mais quand j'ai maudit ce figuier, rien n'a changé. Quand j'ai dit au figuier, plus personne ne mangera de ton fruit, rien n'a changé instantanément. C'était toujours pareil. Il n'y avait aucun changement dans la vie du figuier. Mais Dieu était déjà en train d'agir. Le Saint-Esprit était déjà en train d'agir. Les paroles que j'avais déclarées étaient déjà en train d'agir. En fait, Jésus dit aux disciples, quand j'ai dit au figuier,
personne ne mangera jamais de ton fruit. Personne ne mangera jamais de ton fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Les paroles de Jésus étaient déjà en train d'agir sur le figuier. Vous comprenez? Même si on ne voyait rien. Donc, la foi, c'est croire que Dieu est déjà en train d'agir. C'est croire que Dieu est déjà en train de travailler à votre guérison, même si vous ne voyez rien. Le problème des chrétiens, je vais vous révéler, c'est qu'ils annulent leur propre foi. Il y a une dame avec qui j'ai discuté. Elle m'a dit, Josué, je confesse ma guérison, je déclare ma guérison. Mais les choses s'empirent. Je lui ai posé la question. Quand vous déclarez votre guérison, est-ce que vous demandez encore à Dieu de vous guérir? Elle a dit oui. En même temps, je déclare ma guérison. En même temps, je dis à Dieu de me guérir. J'ai dit, vous annulez votre foi. Parce que vous ne pouvez pas remercier Dieu pour votre guérison, déclarer votre guérison et en même temps, vous demandez encore à Dieu de vous guérir. Vous annulez votre foi. Lorsque Jésus a maudit le figuier, vous comprenez? Lorsque Jésus a maudit le figuier, lorsque Jésus a dit au figuier, personne ne mangera jamais de ton fruit. Est-ce que Jésus s'est encore mis à genoux pour dire, oh Seigneur, vraiment, exauce ce que j'ai déclaré, s'il te plaît? Non. Est-ce que Jésus a commencé à pleurer, à supplier? Il a dit, Dieu, s'il te plaît, j'ai maudit le figuier, fais en sorte que ma parole s'accomplisse. Jésus n'a pas fait ça. Pour Jésus, c'était quelque chose qui était déjà réglé. La foi, c'est croire que Dieu est déjà en train d'agir. C'est croire que Dieu est déjà en train d'opérer votre guérison, même si vous ne sentez encore rien. C'est ça qu'on appelle la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » La foi, en fait, la Bible dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que ce que vous voulez voir dans le futur, vous croyez déjà que Dieu est en train de travailler à ça. Vous ne cherchez pas à obtenir ça. Vous croyez déjà, dès maintenant, que Dieu est déjà en train de travailler pour ça. Et la Bible dit quoi? Que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Une démonstration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous croyez tellement que Dieu est déjà en train d'agir que votre attitude et votre comportement changent. Votre attitude et votre comportement changent. Entre parenthèses, peut-être si quelqu'un se pose la question, comment avoir la foi? La foi vient en écoutant les enseignements de la parole de Dieu. C'est une parenthèse. Plus vous écoutez les enseignements de la parole de Dieu sur la guérison, plus vous aurez la foi pour la guérison. Je prends un exemple. Si quelqu'un écoute les enseignements dans le domaine de la guérison 3 heures par jour, il n'aura pas le même niveau de foi que celui qui écoute pendant 15 minutes. Si quelqu'un écoute les enseignements sur la guérison pendant 15 heures par jour, il n'aura pas le même niveau de foi que celui qui écoute pendant 1 heure. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelle Curry Blake. Il a dit que moi j'ai tellement foi à la guérison divine que je suis à un autre niveau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il écoutait la parole de Dieu sur la guérison pendant 18 heures par jour. Tous les jours, pendant 1 an. Donc pendant 1 an, il écoutait la parole de Dieu 18 heures par jour sur la guérison. 18 heures, imaginez-vous, par jour. Donc sa foi pour la guérison a grandi. Ça, c'est une parenthèse. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent peut-être la question comment avoir la foi. Voilà. Donc vous devez comprendre que la foi, c'est croire que vous avez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas. C'est croire que Dieu est déjà en train de travailler à votre guérison, même si vous ne le voyez pas. Donc, vous ne sentez pas la guérison, vous ne voyez pas la guérison, mais vous croyez que Dieu est déjà en train d'agir. Vous croyez que Dieu est déjà en train d'opérer. La foi est incomprise par beaucoup de chrétiens. La foi est incomprise par beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qu'est réellement la foi.
Et la plupart des chrétiens confondent la foi avec l'espérance. L'espérance, c'est croire que Dieu va faire. La foi, c'est croire que Dieu a déjà fait. L'espérance, je répète, l'espérance, c'est croire que Dieu va faire quelque chose. La foi, c'est croire que Dieu a déjà fait. Donc, lorsque vous dites Dieu va faire, ça c'est ce qu'on appelle l'espérance. La foi, c'est pas croire que Dieu va faire. La foi, c'est croire que Dieu a déjà fait. Donc, même si votre corps est en mauvaise santé, vous croyez que Dieu est déjà en train d'opérer la guérison dans votre corps. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin.